nous la reconnaissons envers le Seigneur de ce que nous sommes dans cette église dans laquelle des gens ordinaires comme vous et moi, des gens qu'on n'avait pas considérés, auxquels personne n'avait cru, des gens simples sont devenus de véritables champions. Amen. Et cela parce que quelqu'un a obéi à Dieu, parce que quelqu'un a su entendre Dieu et reconnaître et obéir à Dieu. Et nous voulons parler donc des pères, de nos pères, les pères de l'Église, pasteur Yvan Castanou, celui qui a su entendre Dieu et qui a obéi à Dieu et qui est maintenant donc le père des églises Impact Centre Chrétien de par le monde. Et si nous sommes là, c'est parce que c'est le fruit de son obéissance, c'est le fruit de ce qu'il a su obéir à Dieu, et c'est un exemple, mais aussi c'est une référence comme pour nous, parce que cela nous permet cela nous permet d'avoir des bons exemples, d'avoir des modèles à suivre. C'est pourquoi nous sommes reconnaissants au Seigneur pour sa vie, la vie de sa femme et de tous les pasteurs qui travaillent avec lui, parce que si nous sommes là, ces personnes ont su écouter Dieu et obéir à Dieu. Et nous sommes donc des gens qui, qui faisons tout juste écho à ce que aux révélations qu'ils ont reçues, aux enseignements qu'ils ont apportés. Nous sommes ceux qui donnent écho à leur enseignement. Et si nous faisons cet enseignement sur la vision, ce n'est que l'écho de ce que nous avons reçu d'eux, de ce que nous avons pu voir en eux, mais aussi de ce que nous vivons nous-mêmes. Amen. C'est pourquoi nous voulons encore continuer dans ce que nous avons déjà commencé depuis quelque temps, par rapport à la vision, par rapport à l'accomplissement de la vision. Et nous sommes dans les défis de la vision. Donc, nous sommes dans la phase les défis de la vision, puisque nous savons que pour accomplir la vision, il y a des défis auxquels nous devons faire face. Il y a des défis auxquels nous sommes appelés donc à relever. Parce que la vision ne s'accomplit pas tout simplement, ne s'accomplira pas tout seul, mais il y aura des défis face auxquels nous devons affronter, nous allons être confrontés. Et nous avons vu la semaine dernière, que le premier défi auquel nous allons être confrontés, c'est le défi de l'identité. Le défi de l'identité. C'est le plus grand défi pour l'accomplissement de toute vision. Et c'est le défi auquel Moïse a été confronté. Lorsqu'il devait libérer le peuple, lorsque Dieu lui a donné la révélation et Dieu a réveillé en lui la mission ou la vision pour laquelle il l'a mandaté, Moïse était confronté au premier défi de la vision, le défi de l'identité. Et je fais juste un rappel que la vision, nous la connaissons, nous est révélée lorsque nous sommes confrontés à des situations et des circonstances. Ce sont des situations et des circonstances qui vont nous révéler la vision que Dieu a mise en nous. Parce que Dieu a mis la vision à l'intérieur de nous dès avant la fondation du monde. Dieu a mis la vision à l'intérieur de nous avant même que nous soyons créés, avant même que nous soyons manifestés sur terre. Dieu a déjà mis la vision à l'intérieur de nous. Et elle nous est révélée lorsque les circonstances se présentent. C'est face aux circonstances que la vision nous est révélée, que le rêve de Dieu, que Dieu a mis à l'intérieur de nous est révélé, puisque Dieu a des projets de paix qui nous donnent de l'espérance. Donc, ces projets-là sont révélés lorsque les circonstances se présentent. Mais nous avions dit que la vision, le rêve de Dieu est réveillé en nous. Il est d'abord révélé, et ensuite il est réveillé, puisque même quand il est révélé, nous ne savons pas encore qu'est-ce qu'il faut faire. Nous ne savons pas encore comment nous allons faire. Nous ne savons pas encore où est-ce que nous allons. Donc, le fait qu'elle soit révélée ne nous indique encore rien. Nous avons juste à l'intérieur de nous quelque chose qui dit, voilà,
c'est là que nous devons aller. C'est là-bas que nous devons opérer. Mais lorsque nous allons faire la rencontre avec Dieu, c'est là que nous avons que la vision est maintenant réveillée et que nous avons la précision et la direction pour la vision. C'est dans la rencontre avec Dieu que nous allons recevoir que nous allons être réveillés, que nous avons la direction, que nous allons avoir la direction et la précision pour la vision. Donc, il y a deux choses qui vont nous donner la vision, qui vont nous amener à rentrer dans la vision, les circonstances et la rencontre avec Dieu. Parce que ce rêve que Dieu a mis à l'intérieur de nous, ce rêve, c'est la mission pour laquelle Dieu nous a mandatés sur terre, puisque si nous sommes sur terre, ce n'est pas par hasard, puisque Dieu ne fait rien par hasard. Dieu a tout fait pour un but. Même ta venue sur terre a un but. Ne pense pas que tu es venu sur terre par accident ou parce que c'est arrivé comme ça. Non, tu es arrivé sur terre dans une saison, dans une époque, dans une génération, parce que Dieu a un mandat spécial pour toi dans cette saison, dans cette génération, mais aussi dans ce temps-ci. Donc, il faut que tu prennes conscience de cela, que ta vie n'est pas le fruit du hasard. Ta vie dans ta génération est le fruit de la pensée de Dieu depuis toute éternité. Ça veut dire que Dieu a réservé quelque chose de spécial pour toi en cette saison, en cette occasion. Dis-le, Dieu a quelque chose pour moi. Dieu a quelque chose. Voilà. Si tu le dis, c'est parce que c'est la vérité et c'est la réalité. Et le rêve que Dieu a mis en toi, c'est un rêve qui ne te concerne pas toi tout simplement, qui n'est pas limité à ta vie, à la vie de ta famille, à la vie de ton petit cercle. Mais le rêve que Dieu a mis en toi, c'est un rêve grandiose qui concerne l'humanité. Bah, dis Amen. Amen. Sauf si tu n'es pas d'accord avec ça. Si tu dis comment, moi, une petite personne là à Madagascar, dans une petite maison là-bas, comment je peux être un rêve de Dieu pour l'humanité? Bah oui, si tu ne le sais pas, toi tu vas penser que Dieu t'a juste mis sur terre pour vivre une petite vie. Mais Dieu t'a mis sur terre pour vivre une vie qui le glorifie. Et il est glorifié lorsque son rêve est accompli à travers ta vie. Amen. C'est lorsqu'il accomplit son rêve par toi qu'il est glorifié. C'est pour cela, le rêve qu'il a mis en toi ne te concerne pas toi, tout simplement, mais concerne plus que toi. Concerne l'humanité, concerne le pays, concerne le quartier où tu te trouves, concerne quelque chose de grand dans ta génération et dans cette saison. Amen. C'est pour ça que nous parlons du rêve de Dieu depuis quelque temps, pour que tu puisses rentrer dans ce rêve-là, pour que tu prennes conscience de ce rêve et que tu cherches à accomplir ce rêve de Dieu. Et pour accomplir ce rêve, nous avions donc dit qu'il y a des défis à relever. Le premier défi à relever, nous avions dit, c'est l'identité. Pourquoi? Parce que l'identité est liée, du moins ta destinée est liée à ton identité. Ta destinée est intimement liée à ton identité. Si tu es roi, tu as une destinée de roi. Si tu es roi, tu as une destinée de roi. Donc ton identité, ou bien ta destinée, est intimement liée à ton identité. C'est pourquoi Dieu a d'abord donné une identité avant de te donner la mission. Dieu a d'abord une identité avant de te confier une mission. Parce que si tu ne connais pas ton identité, tu vas accomplir seulement la mission qui est liée à l'identité que tu connais. Si tu dis, moi, je suis, je sais pas, à quoi tu t'identifies? Tu dis, moi, je suis pauvre. Quelle est la destinée que tu vas accomplir? La destinée de la pauvreté. Mais si tu commences à dire, moi, je suis identifié à un roi, je suis dominateur, je suis conquérant, qu'est-ce que tu vas
Accomplir, c'est la conquête. C'est-à-dire, tu vas avoir une destinée de conquête, une destinée de dominateur. Donc, ta destinée est intimement liée à ton identité. Et c'est ce que Satan va aussi détruire en premier. Satan, nous avions dit, Satan va détruire ton identité. Il va te donner une identité qui n'est pas celle que Dieu t'a donnée. Parce qu'il va te voler ton identité et après tu vas t'identifier à tout ce que Dieu n'a pas mis dès la fondation du monde. Donc, tu es obligé de reconnaître cette identité-là. Et dans le cas de Pharaon, dans le cas de Moïse, nous avons dit, lorsque Dieu a dit, voilà, tu vas faire ceci, tu vas faire cela, tu vas libérer, tu vas aller parler à Pharaon, tu vas aller parler aux Israélites. Qu'est-ce que la réponse que Moïse a donnée? Mais qui suis-je? Quelle est mon identité avec laquelle je vais aller parler à Pharaon? Qui suis-je pour aller parler à Pharaon? Qui suis-je pour aller parler aux Israélites? Est-ce que c'est celui qui c'est le fils de la fille de Pharaon qui va parler à Pharaon et qui va parler aussi aux Israélites? Ou est-ce que c'est le meurtrier qui a tué l'Égyptien dans le coin là-bas? Ou est-ce que c'est le fuyard sur lequel une mise à prix a été prononcée, une recherche, parce qu'il a tué quelqu'un et il est recherché en Égypte? C'est l'ennemi public numéro 1 en Égypte. C'est celui qui a tué un Égyptien et qui est dans la tête a été mis à prix. Est-ce que c'est celui-là qui va parler à Pharaon? Ou est-ce que c'est le berger des troupeaux de Jéthro, celui qui a toujours conduit des brebis? Est-ce que c'est celui-là qui suis-je? Qui tu envoies pour parler à Pharaon là-bas? Donc c'est la question que Moïse a posée à Dieu. Qui suis-je? Donc c'est ce que Moïse dit à Dieu. Est-ce que qui suis-je? Qui parmi ceux-là tu envoies? Qui parmi ceux-là tu envoies pour aller parler à Pharaon, pour aller libérer le peuple? Dis-moi. Et Dieu dit, qu'est-ce que Dieu a dit? Qui parmi ces identités-là? Dieu a dit, je suis avec toi. L'identité avec laquelle tu vas aller parler, c'est moi. C'est je suis avec toi. C'est-à-dire, c'est moi qui vis avec toi. C'est moi qui est en toi. À cette époque-là, Dieu n'était pas encore en Moïse. Et maintenant, Dieu est en nous. Donc, l'identité avec laquelle Dieu t'envoie pour accomplir sa mission, c'est celle qu'il a mise en toi, c'est-à-dire lui-même. C'est lui qui est venu en toi par son esprit et c'est lui qu'il est venu rétablir par Jésus-Christ lorsqu'il dit vous êtes son ouvrage et vous avez été recréés en Christ afin d'accomplir les œuvres qu'il a préparées d'avance. Donc c'est l'identité qu'il a rétablie en Christ lorsque Dieu t'envoie maintenant accomplir sa destinée. C'est la destinée qui est la tienne, accomplir son rêve. C'est cette identité en Christ avec laquelle tu vas pouvoir opérer. Donc, Dieu avec toi, c'est celle-là avec laquelle tu vas opérer. Ça, c'est le premier défi. Et nous avions déjà dit ça la semaine dernière. Cette identité est rétablie. Aujourd'hui, nous allons voir le deuxième défi. Le deuxième défi auquel Moïse va être confronté. Nous voyons ça dans Exode 4, verset 10. Exode 4, verset 10. Que dit Moïse? Moïse dit à l'Éternel, ah Seigneur, je ne suis pas un homme doué pour parler, et cela ne date ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même du moment où tu as parlé à ton serviteur. En effet, j'ai la bouche et la langue embarrassées. Deuxième défi que Moïse relève. Pour Moïse, c'est un défi. Pour Dieu, c'est jamais un défi. Pourquoi? Parce qu'avec Dieu, tout est possible.
Donc, ce qui te semble être un défi, ce qui te semble être des blocages, ce qui te semble être des handicaps, sont pour Dieu tes atouts. Et c'est ce que Moïse dit. Ah, j'ai pas la parole facile. Ça veut dire, je n'ai pas encore assez de compétences oratoires pour aller convaincre Pharaon, pour aller convaincre le peuple que c'est toi qui m'envoies. J'ai pas les compétences, Seigneur, j'ai pas encore la qualification pour cela. Et il le rappelle, il l'a rappelé encore dans Exode 6.12, lorsqu'il a été voir le peuple et Moïse et Pharaon, et que le résultat n'était pas concluant. Qu'est-ce qu'il rappelle à Dieu? 6.12, il dit, Moïse répondit en présence de l'Éternel, les Israélites ne m'ont pas écouté. Comment les pharaons m'écouteraient-ils, moi qui n'ai pas la parole facile? Voilà, c'est ce qu'il dit. Il l'a dit déjà là-bas, puis là, lorsqu'il a été voir, il a fait sa mission, et voilà le résultat de la mission. Pharaon ne m'a pas écouté. Les Israélites non plus ne m'ont pas écouté. Et je t'avais déjà dit que je n'ai pas la parole facile. Comment se fait-il que tu m'envoies encore là-bas? Puisque je t'avais déjà révélé ce manquement ou cette situation dans laquelle je me trouve, et tu m'as envoyé maintenant, voilà le résultat. Personne ne m'a écouté. Ce qu'il faut savoir, ce que tu dois savoir, Moïse, c'est que la vision de Dieu ne dépend pas de tes compétences. La vision que Dieu te donne, puisque c'est Dieu qui te l'a donnée, ne dépend pas de ta formation ni des capacités que tu aurais, mais dépend de ce que Dieu a déposé en toi. Si tu veux accomplir la vision, le rêve que Dieu a mis en toi, ne pense pas que tu en as la capacité. Tu n'en as pas la capacité. Parce que cela ne vient pas de toi. Cela vient de ce que Dieu a déposé en toi. Et qu'est-ce que dit Dieu? Exode 4, verset 15. À Moïse, lorsque Moïse dit, voilà, je n'ai pas les paroles faciles. Je ne peux pas parler, voilà, je ne suis pas très habile pour parler. Et qu'est-ce qu'il dit? Tu lui parleras et tu mettras les paroles à qui? C'est les paroles d'Aaron. Tu lui parleras et tu mettras les paroles dans sa bouche. Et moi, je serai avec ta bouche et avec sa bouche. Et je vous enseignerai ce que vous devez faire. Moïse dit, j'ai pas les compétences. Bon, Seigneur, tu m'envoies, ok. Mais j'ai pas encore les compétences, j'ai pas ce qu'il faut. J'ai pas assez de bagages pour accomplir ce que tu me dis d'accomplir. Dieu dit, les bagages ne viennent pas de toi. Les bagages viennent maintenant de moi. C'est moi qui te donnerai ce qu'il faut pour que tu accomplisses ce que tu dois accomplir. C'est moi qui mettrai la parole dans ta bouche. C'est moi qui mettrai tout ce qu'il faut en toi pour que tu puisses accomplir ce que je te commande d'accomplir. C'est moi qui te donne le Saint-Esprit afin que tu accomplisses ce que tu dois accomplir sur terre. Le Saint-Esprit n'a pas été donné juste pour que tu puisses parler en langue ou que tu puisses juste dire, vous voyez, j'ai l'Esprit. C'est pour accomplir. Le Saint-Esprit est la personne clé. Le Saint-Esprit est trop important. Le Saint-Esprit est trop glorieux pour que tu puisses minimiser son rôle. Si tu penses que tu pourras accomplir la vision sans le Saint-Esprit, tu n'accompliras rien du tout. C'est par le Saint-Esprit que tu pourras accomplir la vision. C'est pourquoi la chose, du moins l'accomplissement de la vision, te paraît peut-être difficile. Tu penses que tu n'as pas assez ce qu'il faut pour accomplir, mais lorsque tu as le Saint-Esprit, tu as tout. Tu as tout ce qu'il faut pour accomplir la vision. Ne cherche pas quoi que ce soit, rien d'autre, cherche le Saint-Esprit. Nous cherchons le Saint-Esprit pour accomplir la vision de Dieu.
parce que c'est l'Esprit de Dieu qui nous fait connaître ce que Dieu désire, qui nous fait connaître ce qui est dans le cœur de Dieu et qui nous révèle ce que Dieu attend. Donc, c'est le Saint-Esprit qui te donne la qualification nécessaire, puisque ta compétence ne sera jamais suffisante. Tes capacités ne seront jamais suffisantes, parce que ce que Dieu te confie, c'est quelque chose qui te dépasse. C'est quelque chose qui est au-delà de toi, qui ne pourra pas être accompli avec tes propres capacités, avec nos propres compétences, mais qui ne pourra être accompli qu'avec le Saint-Esprit, qu'avec la qualification et les compétences que le Saint-Esprit donne. C'est ce que Moïse va apprendre lorsqu'il doit construire le tabernacle. Ça se trouve dans Exode 31, 26. 31, 2 et 6, je veux dire, de 2 à 6. Voilà ce que dit Dieu. Donc Dieu dit à Moïse, voilà, tu vas construire le tabernacle. Et il a donné le schéma et le plan. Il a donné le plan, il a donné tous les détails. Et maintenant, il dit, vas-y. Mais quand il dit vas-y, l'Éternel parle à Moïse et dit, Exode 31, qu'est-ce que j'ai dit? Exode 31, versets 2 à 6. L'Éternel parla à Moïse, sache que j'ai choisi Bézalel, fils d'Uri, et petit-fils de Hur, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, d'habileté, d'intelligence et de savoir-faire pour toutes sortes de travaux. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et le bronze, de graver les pierres à enchâsser, de travailler le bois et de réaliser toutes sortes de travaux. Je lui ai moi-même donné pour aide Oholiab, fils d'Ahisamach, de la tribu de Dan. J'ai mis de l'habileté dans l'esprit de tous les artisans pour qu'ils fassent tout ce que je t'ai ordonné. Amen. Amen. Moïse, pour accomplir la mission que Dieu lui a confiée, lui a donné donc toutes les ressources nécessaires. Moïse disait, je n'ai pas la compétence. Dieu dit, voilà Aaron. Puisque toi tu dis que tu n'as pas la compétence, c'est pas grave, allez. Non pas que c'est pas grave. Dieu s'est quand même enflammé. Lorsque Moïse a dit, oh voilà, je parle pas bien, et puis Dieu lui dit, mais c'est moi qui mets, est-ce que c'est pas moi qui ai créé la bouche, qui a créé la langue et qui te donne la capacité de parler, tout ça? Ah Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer, allez envoie ça, c'est pas moi ça. Donc la parole nous dit, ça c'est dans 14 ans, la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse. Et parce que Moïse l'a forcé, Dieu a donné Aaron. Mais initialement donc, Moïse avait tout ce qu'il faut. Mais malgré tout, on voit que pour réaliser le tabernacle par exemple, Dieu lui a donné d'autres compétences que lui, il n'avait pas. Ça veut dire que toutes les compétences sont déjà autour de lui. Lorsqu'il a dit, bon allez, moi je ne peux pas parler, on voit qui tu veux, Dieu a pris Aaron. Lorsqu'il devait construire le tabernacle, Dieu a donné Bézalel et Oholiab. Ça veut dire que l'accomplissement de la vision, quand bien même tu n'as pas toi-même les compétences, Dieu les a toujours. Et elles sont déjà autour de nous. Elles sont déjà autour de nous. Nous avions déjà dit ça. Les ressources étaient déjà là. Elles ont demandé juste à être activées. Mais pour être activées, Moïse devait obéir. C'est l'obéissance de Moïse qui a permis aux ressources d'être révélées et d'être activées. C'est ce qui a permis à Dieu de susciter Bézalel, Oholiab, mais il dit aussi tous les artisans sont remplis de l'Esprit de Dieu pour qu'ils puissent accomplir toutes sortes de travaux qui correspondent à ce tabernacle. De la même manière, Dieu a mis toutes les compétences nécessaires pour l'accomplissement de sa mission, de son mandat, de sa vision dans ta vie. Amen. Les compétences, les ressources, je dirais les ressources sont déjà toutes là.
Si elles ne sont pas en toi, elles sont toutes là, autour de toi. Mais c'est lorsque tu te lèves qu'elles sont activées aussi. Donc, si tu penses que tu n'as pas assez de ressources, assez de compétences, Dieu les a. Dieu les a et Dieu te les donne lorsque tu obéis. Et c'est ce qui est arrivé à Moïse. Il dit, je mettrai la parole dans ta bouche, dans la bouche de Aaron, je te donne les ouvriers qu'il faut pour réaliser le tabernacle. Ça veut dire que tu ne peux pas dire que tu n'as pas les moyens pour donner comme excuse de ne pas accomplir. Moïse, tu ne peux pas dire, je ne parle pas bien. Parce que c'est Dieu qui t'a donné la bouche. Parce que Dieu te donne tout ce qu'il faut. De la même manière, tu ne peux pas dire que je n'ai pas les moyens. Les moyens sont là. Les moyens sont là, mais Dieu attend juste que tu obéisses et que tu commences à accomplir, à aller avec les moyens qui sont à ta disposition. C'est ce qu'il dit à Moïse lorsqu'il dit « Qu'est-ce que tu as dans la main ?» Moïse dit « Qu'est-ce que tu as dans la main ?» Il dit « Un bâton. » Voilà, c'est ce que tu as dans la main et Dieu commence avec ce que tu as dans la main. Dieu commence avec toi, avec ce que tu as. Il ne commence pas avec ce que tu n'as pas. Il commence avec ce que tu as. Et ne dis pas que tu n'as pas, parce que Dieu a mis quelque chose en toi. Dieu a mis des visions. Dieu a mis une vision. Mais aussi Dieu a mis des talents. Dieu a mis des dons. Dieu a mis toutes sortes d'habiletés en toi pour que tu puisses commencer. Donc ne dis jamais, je n'ai pas les moyens. L'argent, c'est juste un moyen comme un autre. Mais l'argent n'est pas un moyen plus qu'un autre. C'est un moyen comme un autre. Et parce que là, Dieu n'a pas donné l'argent. Pour Moïse, Dieu a donné un homme, Aaron. Dieu a donné des hommes, des artisans, Bézalel, Oliab et tout le reste pour l'accomplissement de la vision. Donc, Dieu te donne les ressources humaines, les ressources matérielles, les ressources temporelles, les ressources, les informations qu'il faut, les ressources informationnelles. Dieu te donne toutes les ressources dont tu as besoin afin que sa vision s'accomplisse. Amen. Amen. Donc, tu n'as plus d'excuses pour dire je n'ai pas. Qu'est-ce que tu as? Ne dis pas qu'est-ce que tu n'as pas. Dis qu'est-ce que tu as et présente à Dieu, voilà. Voilà ce que j'ai. Maintenant, je veux accomplir ta mission. Chacun ici, donc, a quelque chose pour l'accomplissement de la vision de Dieu. Troisième défi que nous allons voir. Nous allons terminer avec ce défi. Ça, c'est le plus gros. L'identité, c'est la première. La compétence, la deuxième, le plus gros, et tout le monde échoue à ce niveau-là, c'est le caractère. Le défi du caractère. Parce que c'est le caractère qui va te permettre d'arriver jusqu'au bout. Lorsque tu te lèves pour la vision, l'adversité aussi se lève avec toi. Hein? Lorsque tu te lèves pour la vision, l'adversité elle se lève avec toi. Puisque l'adversité, son rôle, c'est de s'opposer à l'accomplissement de sa vision. Et Dieu se sert justement de l'adversité, des oppositions, pour te façonner. Pour toi, c'est un obstacle. Pour Dieu, c'est une marche. D'accord? Et Dieu veut t'apprendre à considérer les adversités non plus comme des obstacles, mais comme des marches qui te permettent d'aller au sommet de là où il veut t'amener. Là, par exemple, un bébé, il voit ça, il dit c'est un obstacle. D'accord? Mais toi qui vois plus grand, plus loin que lui, tu vois que c'est une marche qui te permet d'arriver sur l'estrade. D'accord? Donc, pour Dieu, ce n'est pas Dieu qui met les obstacles. Ce sont les adversaires c'est l'adversaire qui met les obstacles. Mais Dieu se sert de même de l'adversaire pour te faire monter. Parce que c'est grâce aux adversités que tu vas pouvoir réaliser le rêve qu'il a mis en toi. Et nous allons voir 3
Nous allons prendre le cas de Joseph. Joseph, donc, c'est le rêveur par excellence. C'est celui qui a vu quelque chose et qui a commencé à raconter ce qu'il a rêvé, à raconter son rêve. Et lorsqu'il a raconté son rêve, c'est là aussi que l'adversaire a commencé aussi sortir son rêve. Parce que le rêve de l'adversaire pour toi, c'est quoi? C'est que tu ne puisses pas accomplir la vision de Dieu. C'est ça son rêve pour toi. Hein, ne pensons pas que le diable veut que tu pêches et tout ça. Ça c'est rien ça. Ça va t'empêcher effectivement de rentrer dans la vision de Dieu pour toi. Mais ce que le diable veut surtout, son désir, c'est que tu ne puisses pas accomplir le rêve de Dieu, le rêve que Dieu a mis en toi. Donc, pour Joseph, qu'est-ce que nous avons vu? Nous avons vu que l'adversité s'est levée. L'adversité s'est levée pour tuer le rêve de Joseph. Il a mis Joseph dans la citerne. Mais qui sont les adversaires de Joseph? Qui se sont opposés à Joseph? Ce sont ses propres frères. L'adversité, ne pense pas qu'elle vienne du dehors. L'adversité, elle vient même de ceux qui sont autour de lui. Les ressources sont autour, mais l'adversité aussi est autour de lui. Les ressources sont là, tout près de lui, mais l'adversité aussi est là, tout près de lui. L'adversité aussi est là, tout près de Moïse. Donc, l'adversité, c'est pour ça que l'adversité se lève en même temps que l'accomplissement de la vision. Parce que l'adversité, elle est autour de toi. Elle est tout près de toi. Elle n'est pas loin. Et la première adversité pour toi, ça va être ton caractère. C'est ton caractère qui a besoin d'être façonné pour que la mission puisse, pour que la vision puisse s'accomplir. Quel est le caractère que Joseph a développé lorsque ses frères ont voulu le tuer, ont voulu faire taire ce rêve, ont voulu étouffer ce rêve? Quel caractère Joseph a développé? Il a développé l'amour, la compassion pour ses frères. Puisque nous avions vu plus tard que lorsqu'il a revu ses frères, lorsqu'il a reconnu ses frères qui sont venus se prosterner devant lui pour demander à manger, il dit, et ses frères, lorsque ses frères ont dit, oh Joseph, pardonne-nous, vraiment nous avons mal fait, il dit, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas vous qui avez accompli cette chose, ce n'est pas vous qui m'avez mis dans la citerne, etc. Il dit, mais c'est Dieu lui-même qui a fait cela pour que je me retrouve là où je suis maintenant. C'est-à-dire que Dieu s'est servi de cette adversité pour l'amener là où il doit aller. Nous, lorsque nous voyons l'adversité, nous disons, ça y est, c'est bon, c'est fichu. Nous disons, ça y est, c'est fichu, vraiment, c'est pas la volonté de Dieu. Imagine Joseph, qui a eu le rêve, et que ses propres frères ont cherché à le tuer. Qu'est-ce qu'il peut penser? Vraiment, ce rêve, ce n'était juste qu'une imagination. C'est pas possible. J'ai un rêve, Dieu m'a donné un rêve, et voilà, où est-ce que je me retrouve? Au fond d'une citerne, et en plus, esclave, vendu. Comment le rêve peut-il s'accomplir? Comment? Qu'est-ce que ça a à voir avec le rêve que j'ai vu, j'ai reçu? Moi, j'ai reçu ce rêve là où je me trouve, dans une citerne.